Voilà à quoi ressemble le plan d'un Castel, où chacun est positionné selon ses aptitudes. Comme en architecture, le plan est fait de telle manière que les forces seront bien réparties et la construction bien verticale. Voici le plan d'un pilier, avec un castellet à chaque étage qui formeront une colonne sur les épaules de celui marqué en jaune sur le plan. Et voici le pilier une fois monté. À 2 castellers par étage, on parle d'une tour. Le positionnement de chacun est différent pour pouvoir s'adapter aux lignes de force. C'est un castell très difficile car très instable. Voici une tour de 6 étages notée 2 de 6, 2 par étage sur 6 étages. L'un des castells les plus classiques et les plus beaux est le 3 dont voici le plan. Vous découvrez un 3 de 6 des Castellers de Paris réalisé à Copenhague en 2019. Autre castell classique, le 4 qui a une forme de croix. Voici un 4 de 8 nocturne des Castellers de la Villa de Gracia à Barcelone. Il existe d'autres formes à 5, 7 et 9 qui sont des combinaisons de ces structures de base. Maintenant que nous avons le plan, voyons étape par étape la construction et les différentes positions. Celui qui donne les ordres, c'est le cap de Coya, le capitaine. Mais dans le monde casseiller, on ne donne pas d'ordre, on utilise un terme plus élégant, on chante le château. Puis, on vient équilibrer la base du château. C'est fondamental pour que les forces soient bien réparties. Passons à la construction proprement dite. En bas, les bailles-choses sont petits ou petites, et costauds et supportent le poids de toute une colonne du castell. Les bailles-choses empoignent fermement leurs chemises pour s'équilibrer les uns les autres sans bouger. Vous voyez également qu'ils mordent le col de leur chemise pour bien stabiliser le tissu. Derrière le bailche, le contrefort vient se plaquer dans son dos et empêche que la structure ne s'écarte, problème bien connu des constructeurs de cathédrales. Derrière le contrefort, nous découvrons des grands castellers. Ce sont les premières mains. À ce stade de la construction, ils viennent encercler la base pour lui conserver sa forme pendant toute l'installation. Nous verrons tout à l'heure qu'ils ont une autre fonction. Au centre du castell, 3 agullas, les aiguilles. Elles font face au bailche pour l'empêcher de bouger vers l'avant. Elles soutiendront aussi tout à l'heure les genoux du castellers du 2e étage. Complètement invisibles du public, des femmes ou des hommes plus menus viennent de part et d'autre du bailche pour glisser leurs épaules sous ses aisselles afin de le soutenir et l'empêcher de s'affaisser. Ce sont des crossas, des véritables béquilles. Se positionnent maintenant les latéraux, qui viendront empoigner fermement les cuisses du castellers du 2e étage pour les soutenir et les empêcher de vriller, ce qui serait catastrophique pour l'équilibre du castell. Pour le moment, le public n'a encore rien vu, et pourtant la construction a déjà commencé. Tout autour, la pigna vient se grouper de manière parfaitement organisée selon les lignes de force qui convergent sur chacune des colonnes du castell. Ce sont les fondations du castell et qui assurent un véritable matelas humain en cas de chute. Souvent méconnu des spectateurs, une bonne pigna bien entraînée est essentielle pour réussir un castell. Viennent maintenant se positionner les seconds, qui posent leurs pieds sur les épaules du bailche. Il est renforcé devant par l'agulla et derrière par les premières mains, lui-même consolidé par les deuxièmes mains. Le première main, un grand castellers dans la pigna, positionné derrière le contrefort, vient attraper les fesses du second pour le soutenir comme un arc-boutant pour l'empêcher de s'affaisser. Puis viennent les étages suivants du castell, nommés d'après leur numéro. Terce, quart, de plus en plus petits gabarits, de plus en plus jeunes. Commence maintenant la construction des 3 derniers étages. Ces 3 derniers étages ont toujours la même forme. On les appelle le pomme de dalle, le bouquet du haut. 2 ados, 12-13 ans, ou 2 jeunes femmes se font face, c'est un duo, les dosos. Un premier enfant, le plus petit de tout le castell, vient poser ses pieds sur une épaule de chacun des dosos, puis se baisse autant qu'il le peut. C'est la cuchador, l'accroupi. Il se baisse autant que possible car un deuxième enfant va venir l'enjamber et lui passer par-dessus, couronnant ainsi le castell. L'Enchaneta, c'est son nom, lève la main pour valider le château.
Récapitulons la structure maintenant que le castail est entier. En haut, le pomme, constitué de l'enchaneta, la cuchador et les dos os. Au milieu, le tronc. En bas, la piña avec les baixos, les agullas, les crossas, le contrefort, les premières mains, les latéraux et le reste de la piña. Vient ensuite le moment le plus critique, le démontage. Les castellers commencent à fatiguer et le moindre mouvement brusque peut déstabiliser l'ensemble. Chacun descend en bon ordre en glissant le long des étages inférieurs, très rapidement mais sans à-coups pour préserver l'équilibre.